tu as arrêté d'envoyer des messages sur Kakao Talk. Il a arrêté aussi. Et maintenant, ce silence de Jamsou te ronge de l'intérieur parce que tu te demandes s'il l'a même remarqué, si cela lui importe, ou si c'est exactement ce qu'il voulait depuis le début. Voici ce que personne ne te dit sur ce moment où toi et ton partenaire, au style d'attachement fuyant, entrez dans un silence total. La situation ne se termine pas là. Elle marque le début d'un processus émotionnel profond et révélateur, qui expose la vérité enfouie sous les apparences et le nunchi. À la fin de cette vidéo, tu vas comprendre ce qui se passe réellement dans sa tête pendant ce silence. Pourquoi cela l'affecte différemment avec le temps. Et surtout, comment ce silence devient l'élément qui soit le réveille, soit confirme qu'il n'allait jamais s'engager vraiment. Car ce qui se passe ensuite ne concerne pas celui qui envoie le premier message. Il s'agit de savoir qui grandit. Et je vais te montrer exactement comment faire la différence. En ce moment, dans ce silence, ton partenaire fuyant ressent probablement quelque chose à quoi tu ne t'attends pas. Du soulagement. Quand le contact s'arrête, des deux côtés, le système nerveux de la personne fuyante interprète cela comme de la sécurité. Toute cette pression qu'il ressentait, l'attente de répondre rapidement, de montrer ses émotions dans notre société coréenne, où l'image compte tant, tout cela s'est évaporé. Les études sur la théorie de l'attachement montrent que les personnes fuyantes ont ce que les psychologues appellent une stratégie de désactivation. Quand les relations semblent trop étroites ou exigeantes, leur système nerveux envoie des signaux qui imitent le danger. Donc, quand tu arrêtes de le contacter, son cerveau peut enfin souffler. Mais voici ce qui rend cette situation différente de toutes les autres fois. Il a l'habitude de se sentir en sécurité parce que tu faisais toujours le premier pas. Cela lui permettait d'éviter la vulnérabilité tout en se sentant désiré. Il avait le contrôle dans ce jeu de mille tangs. Il savait que tu serais là. Mais quand tu arrêtes aussi de le contacter, ce sentiment de contrôle commence à se fissurer. Et c'est là que le silence cesse d'être confortable pour lui, car le soulagement ne dure pas éternellement. Ce qui vient ensuite est quelque chose à quoi il n'était pas préparé. Et cela va tout révéler sur sa capacité à établir une vraie connexion ou s'il est juste à l'aise avec l'idée de t'avoir sous la main. Au fil des jours, ce soulagement se transforme en autre chose. De la curiosité, puis de la confusion et finalement de la peur. Il commence à se demander pourquoi tu ne lui cours plus après. Le silence qui ressemblait autrefois à la liberté commence à ressembler à un abandon, et son cerveau commence à poser des questions qu'il n'avait jamais eu à poser auparavant. Est-ce qu'elle est vraiment passée à autre chose? Pourquoi ne se bat-elle pas pour notre histoire? Et si je l'avais vraiment perdue cette fois-ci? Si cela a déjà du sens pour toi et que tu vois ta situation différemment, clique sur le bouton « J'aime » pour que je sache que le message passe. Cela m'aide à savoir ce qui t'aide réellement. C'est à ce moment-là que tu commenceras à voir des tests subtils. Il regardera tes stories sur les réseaux sociaux, aimera d'anciennes publications, enverra de petits signaux pour prendre la température qui semble décontractée, mais ne le sont pas. Salut, comment vas-tu récemment? Ou bien, ça m'a fait penser à toi. Ce ne sont pas de véritables tentatives de reconnexion. Ce sont des miettes laissées pour voir si tu es toujours disponible. Si la porte est toujours ouverte, s'il a toujours accès à toi sans avoir à perdre la face ou à écorner son chemion. Et voici ce que tu dois comprendre. Ces tests ne signifient pas que tu lui manques. Ils visent à reprendre le contrôle. Il vérifie si son filet de sécurité émotionnelle est toujours en place. Car sans ta poursuite, il est confronté à quelque chose de terrifiant pour une personne fuyante. La peur d'être oublié. Mais pendant qu'il traverse cette confusion et cette peur, quelque chose de complètement différent arrive. Et c'est cette partie qui détermine vraiment comment toute cette histoire se termine. Au début, le silence fait mal. Tu souffres. Tu refais le film de votre histoire.
Tu te demandes si tu as fait une erreur, en ne lui écrivant pas. Ton attachement anxieux te crie de tout arranger, de reprendre contact, de maintenir la connexion vivante. Mais ensuite, quelque chose change. Sans l'effort constant de maintenir la connexion en vie, tu retrouves ton énergie émotionnelle. Tu recommences à respirer. Le silence qui te blessait autrefois commence à ressembler à une protection, à la paix. Tu commences à te réapproprier ta propre valeur. Tu commences à voir la relation clairement. Combien d'efforts tu donnais, le peu que tu recevais en retour, comment tu gérais ces émotions en ignorant ton propre jong et tes propres besoins. Et lentement, le silence devient sa propre forme de conclusion. C'est ici que se produit le véritable détachement, pas celui où tu espères secrètement qu'il remarquera et reviendra, mais celui où tu cesses sincèrement d'avoir besoin qu'il te choisisse, parce que tu t'es déjà choisi toi-même. Et voici ce qui est puissant là-dedans. Pendant que tu guéris et grandis, il ressent les conséquences émotionnelles de ses propres défenses. La solitude, le regret, la nostalgie, la peur d'être oublié. Il peut repasser les souvenirs et désirer silencieusement la connexion. Mais il se sent trop sur la défensive pour t'écrire directement. Car faire le premier pas signifierait admettre qu'il a besoin de toi. Et pour un profil fuyant, cela ressemble à se perdre soi-même. Finalement, beaucoup de partenaires fuyants reviennent. Un petit message sur Kakao Talk. Un commentaire décontracté. Un retour subtil, non pas pour faire la conversation, mais pour voir si la porte est toujours ouverte. Il teste pour voir si tu es toujours la même personne qui lui courait après. Mais voici ce qui sépare cette fois de toutes les autres. À présent, tu n'es plus piégé par ces schémas. Sa distance ne te semble plus mystérieuse. Elle semble prévisible. Tu peux la voir pour ce qu'elle est exactement. Un mécanisme de défense. Une peur de l'intimité déguisée en indépendance. Et c'est là que tu dois faire un choix. Non pas basé sur l'espoir ou le potentiel ou ce qu'il pourrait devenir, mais basé sur qui il te montre. Quand une personne fuyante, qui fait un véritable travail sur elle-même, reprend contact après un silence, il y a de la responsabilité. Il reconnaît la distance. Il exprime ce à quoi il a pensé. Il n'a pas toutes les réponses, mais il te montre qu'il fait des efforts. Il est capable d'aller vers toi-même quand c'est inconfortable. Mais s'il revient avec des miettes, avec des messages du genre « coucou » qui ne mènent nulle part, avec des conversations superficielles qui évitent toute vraie profondeur, c'est ta réponse. Ce qu'il te montre, c'est ceci. Tu peux me manquer. Je peux penser à toi, mais je ne suis pas prêt à faire le travail inconfortable d'être vraiment présent. Et aucune quantité de silence, d'espace ou d'attente ne changera cela, car il ne s'agit pas de tactique. Il s'agit de capacité. Ton véritable pouvoir émerge quand tu arrêtes de le contacter, non pas pour le manipuler, mais parce que tu as guéri. Ton silence signale une véritable indépendance émotionnelle. Et c'est ce qu'une personne fuyante ressent le plus intensément. Pour certains fuyants, cela devient un électrochoc qui déclenche leur guérison. Ils réalisent ce qu'ils ont perdu. Ils commencent à faire le travail intérieur. Ils apprennent que l'intimité ne signifie pas se perdre soi-même. Pour d'autres, ils fuient à nouveau dans les distractions, la culture du pali-pali au travail, de nouvelles relations, des passe-temps, n'importe quoi pour éviter de ressentir ce que le silence essaie de leur montrer. Et ce n'est pas ton échec. C'est leur choix. D'une manière ou d'une autre, le silence devient le miroir qui révèle à la fois ta vérité et la leur. Alors, voici où tu en es en ce moment. Tu es dans le silence. Et la question n'est pas de savoir s'il te recontactera. La question est, qui deviens-tu dans ce silence ? L'utilises-tu pour guérir, pour poser de vraies limites, pour reconstruire ton estime de toi? Ou restes-tu assise là à attendre qu'il te valide en revenant? Car au final, ce qui compte n'est pas de savoir qui contacte qui, c'est de savoir qui grandit.
Pour toi, le silence peut devenir une preuve de ta valeur et une liberté émotionnelle. Pour lui, cela devient une confrontation avec la peur et les vieilles blessures. Le silence ne détruit pas la connexion. Il montre simplement si elle était assez forte sans avoir besoin de courir après l'autre. Et si ce n'était pas le cas, alors ce que tu perds n'est pas de l'amour. C'est le travail épuisant de garder quelqu'un intéressé à te choisir. Alors, que se passe-t-il ensuite quand vous arrêtez tous les deux de vous contacter? Tu as l'occasion de découvrir qui tu es sans lui. Et c'est la chose la plus puissante qui puisse arriver. Si tu as trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oublie pas d'aimer et de t'abonner.